решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме, значит, невозможно решить проблему в целом. Что происходит, это ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое, но как бы не было, какой бы уровень ожесточения с обеих сторон не был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения, среди женщин, детей, стариков. Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Детей, женщин оставьте в покое. Chers collègues, il est le temps d'appeler un chat un chat désormais. Dans les territoires palestiniens occupés et en Cisjordanie, ici à Gaza, une catastrophe humanitaire d'ampleur biblique a lieu pour l'instant. Selon les dernières informations, le nombre de personnes mortes dépasse les 8000 personnes dans l'enclave. La moitié sont des femmes, des enfants ou des personnes âgées. Et sous les décombres se retrouvent encore 2000 personnes supplémentaires. La moitié de ces personnes sont encore une fois des enfants. Plus de 21 000 personnes ont été blessées. Le nombre de personnes déplacées à Gaza atteint les 1,6 million de personnes. Chers collègues, les autorités d'Israël trouvent plusieurs noms pour qualifier leurs agissements, élargissement des opérations, renforcement d'une place d'armes, et là n'est pas l'idée. Malgré la réaction univoque de la communauté internationale, Jérusalem-Ouest commence sa réalisation de son projet de nettoyage de l'enclave de Gaza. Nous avons entendu des réponses. Le ministère des Affaires étrangères d'Israël a dit que Israël a réfuté catégoriquement l'appel de l'ONU à un cessez-le-feu. Fin de citation. Les commentaires du représentant permanent d'Israël ne sont pas passés inaperçus, disant que l'ONU avait perdu sa légitimité. Nous sommes choqués par les déclarations de toute une série de représentants de la Knesset, retransmises très largement dans les médias, disant que la réaction d'Israël est symétrique et que les enfants de Gaza ont provoqué eux-mêmes cette situation. Fin de citation. Malheureusement, ces déclarations laissent entendre qu'Israël ignore ostensiblement l'opinion de la grande majorité des membres des Nations Unies, notamment d'un grand nombre de collègues occidentaux exigeant une cessation des hostilités. Cette situation terrible est le résultat de la position des États-Unis au Conseil de sécurité qui, en fin de compte, paralyse le Conseil. Et le Conseil n'a pas pu prendre de résolution exigeant immédiatement un cessez-le-feu. À 2 reprises, nous avons proposé des initiatives de ce type, mais Washington et Jérusalem-Ouest ont des projets tout à fait différents, c'est-à-dire pilonner la population de Gaza et les expulser, les faisant sortir de Gaza. Et quant au reste de la population palestinienne, il est censé être assimilé au reste de la population d'Israël, ce qui permettra, soi-disant, de régler le problème palestinien. Dans le contexte de cette escalade sans précédent du conflit entre Israël et la Palestine, nous ne pouvons pas ne pas remarquer l'essor des tensions à la frontière entre la Syrie et Israël, tensions liées à l'ingérence active de certains acteurs et à la présence militaire illégale des États-Unis au nord et au nord-est de la République arabe syrienne. Le 26 octobre, les forces américaines, sous décision du président Joe Biden, ont ciblé des sites non moins de Abu Kemal à l'est de la Syrie. Washington a déclaré que cette attaque était menée afin de réaliser le droit à la légitime défense, mais ce, à l'américaine, bien évidemment. Et ce, à des milliers de kilomètres du territoire américain lui-même. Ces agissements illégitimes, infondés de Washington ne sont rien d'autre qu'une violation grave de la souveraineté de la Syrie, mais aussi des normes du droit international. Et dans les conditions actuelles, ces actions offensives illégitimes ont des conséquences excessivement dangereuses, puisqu'elles pourraient provoquer une escalade armée de grande ampleur qui pourrait engloutir toute la région. Chers collègues, le temps des demi-mesures est révolu. Les pauses humanitaires n'aideront en rien. L'assistance humanitaire est impossible en pleine offensive sur le terrain, et j'espère que tout le monde ici le comprend très bien.
Monsieur le Président, je voudrais poser une question aux représentants des États-Unis. Une question à la représentante. Expliquez donc pourquoi vous opposez-vous à un cessez-le-feu? Est-ce que cela veut dire que les États-Unis, qui sont un membre permanent du Conseil de sécurité, soutiennent la doctrine des représailles totales à Gaza? Où est donc votre compassion face aux civils que vous exprimez avec tant d'éloquence à chaque fois que le Conseil de sécurité se réunit sur l'Ukraine? Et donc les menaces, et tout en sachant que les menaces sur la vie des civils en Ukraine sont moindres par rapport aux Palestiniens à Gaza. Ou alors est-ce que vous vous préoccupez uniquement de ceux qui se trouvent sur le continent européen, alors que pour ce qui est des vies palestiniennes, elles n'aiment personne à Washington? Et je voudrais poser la même question aux autres délégations occidentales du Conseil de sécurité qui s'abstiennent honteusement de voter sur tous nos projets de résolution, appelant pourtant à un cessez-le-feu. Chers collègues, votre 2 poids, 2 mesures ne trompe plus personne. Vos populations exigent déjà que vous rendiez des comptes. Voyez toutes ces manifestations en faveur des Palestiniens dans vos pays. La situation est telle que la Fédération de Russie entreprend des mesures pour arriver à une désescalade sur le terrain afin de régler la crise le plus rapidement possible. Toutes les parties ont entendu un signal clair de notre part. Il faut absolument parvenir à cesser le feu sans attendre et garantir des couloirs humanitaires afin de venir en aide le plus rapidement possible à toutes les personnes dans le besoin. Le président Poutine a été absolument clair à ce sujet. Nous n'acceptons pas et nous condamnons clairement tout attentat terroriste. Nous adressons nos condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des proches en Israël, en Palestine, mais aussi dans d'autres pays. Bien sûr, il faut penser aux civils. Je l'ai dit, je le répète, aujourd'hui, nous voyons que même aux États-Unis, il y a des appréciations qui sont données de ce qui se produit sur le terrain. Il y a différents scénarios d'évolution de la situation. Par rapport à la bande de Gaza, par exemple, il y a des mesures qui peuvent être prises des mesures militaires ou pas militaires. Certains pensent à comparer au blocus de Leningrad, mais nous comprenons très bien ce que ça signifie, et ça, c'est inacceptable. Plus de 2 millions de personnes, ils ne sont pas tous des soutiens du Hamas, et donc tout le monde doit souffrir, y compris les femmes et les enfants. Donc qui peut être d'accord avec ça? Pour nous, c'est un fait important qu'on ne peut pas négliger, mais nous avons de très bonnes relations avec le monde arabe, qui sont anciennes, qui datent de plusieurs décennies, et en premier lieu avec la Palestine, à qui il a été promis en son temps qu'il y aurait un État palestinien, et avec Jérusalem pour capitale. La décision avait été prise au niveau de l'ONU. Et donc, ils ont le droit d'attendre que ces promesses soient satisfaites.